Comme mon mari et moi avions l'intention de faire un don à l'Église, nous avons reçu ce livre intitulé « L'Arbre de Georges », écrit par Alvin Ram, qui est le directeur des dons planifiés à la Fédération de l'Ontario. Quand nous sommes rentrés à la maison et que j'ai eu la chance de lire le livre de Georges, j'étais le premier à le lire. J'ai été très heureux de voir comment cela coïncidait avec certaines des recherches que j'avais faites. Cela m'a donné l'assurance que l'Église était digne de confiance et elle semblait savoir exactement ce qui serait acceptable pour tout le monde, y compris le gouvernement du Canada. Georges et moi avons trouvé ce livre très utile. Lorsque Georges et moi avons déménagé dans la communauté d'Owen Sound il y a 40 ans, Georges est venu comme pédiatre. Il était de garde 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. La vie va vite et tu es occupé et parfois après, tu regardes en arrière et tu dis que c'était une opportunité malheureusement que j'ai ratée. J'espère que Dieu est très patient avec nous. Pendant les 26-27 années suivantes, il était de garde un soir sur 2 et un week-end sur 2. Alors nous mangions quand les enfants avaient faim et son déjeuner ou son dîner était dans le réchaud jusqu'à ce qu'il rentre à la maison. Nous vivions sur une propriété traversée par un ruisseau. Comme il y avait des castors un peu plus haut, le ruisseau nous apportait du bois en quantité. Nous devions commencer très tôt les travaux en prévision de l'hiver, dès le début du printemps. Comme vous le savez, vers 2007, le gouvernement du Canada a autorisé des actions caritatives. Pour nous, il était pratique de clarifier un peu notre planification successorale et dans le processus, nous avons décidé de nous concentrer sur les camps d'été et de créer une dotation. Ainsi, cela donne l'occasion aux jeunes d'aller là-bas, de passer du temps dans la création de Dieu et en même temps de se lier à d'autres jeunes avec des objectifs similaires. L'essentiel est que les enfants aient des amis avant l'âge de 14-15 ans, car à cet âge, ils commencent à faire ce que font leurs amis, et si leurs amis vont à l'église, vont dans une école particulière, à cet âge-là, ils feront de même. Nous croyons que le camp Frenda a été déterminant dans la vie spirituelle de notre fille et de notre fils, et nous pensons que c'est un élément très important dans l'évangélisation des jeunes. Donc, il y a environ 2 ans et demi, alors qu'on essayait d'alléger un peu notre portefeuille pour faciliter la tâche à nos enfants advenant notre décès, nous avons cédé notre droit de la maison à la Fédération. Elle a été vendue rapidement, comme je le soupçonnais, et un fonds de dotation a été organisé par l'intermédiaire des avocats et, à partir de cet argent, a été créé un fonds de dotation pour fournir des fonds aux enfants pour aller au camp. Des fonds sont également utilisés pour subventionner le salaire de certains jeunes du camp Frenda qui viennent des régions périphériques. Ils y travaillent à nouveau, ils créent des relations et l'Église devient plus significative en un sens pour eux. Dans la sagesse du directeur, celui-ci utilise maintenant cela comme une subvention au lieu de payer pour que les enfants viennent directement au camp. Cette subvention est plus élevée pour les jeunes qui sont les plus éloignés du Toronto métropolitain. The young people are, the greater I understand, the greater amount of subsidization for them coming to camp will be greater. Les gens semblent satisfaits et nous sommes heureux de voir que la Fédération a donné suite à ce qui avait été suggéré à l'origine. J'encourage d'autres personnes à lire le livre « L'Arbre de Georges ». Cela donne certainement de bonnes idées sur la façon dont les dons peuvent être faits à l'Église. Des dons qui profiteront non seulement au programme de l'Église, mais aussi aux donateurs.